I can say that ETA has ceased to exist. L'organisation séparatiste basque ETA a annoncé sa dissolution. Cette décision historique met un point final à un conflit qui a fait plus de 800 morts et des milliers de blessés. Pourtant, elle a été froidement accueillie par le gouvernement espagnol. Nada les debemos y nada les tenemos que agradecer. Alors, pourquoi refuser ce qui paraît être une main tendue ? Pour Jean-Pierre Macia, c'est d'abord parce que cette initiative dépossède en partie le gouvernement espagnol de sa victoire. Elle donne à l'ETA une importance politique malgré sa défaite militaire. Ce que veut le gouvernement espagnol, c'est une victoire totale, non seulement militaire, mais aussi politique et je dirais presque psychologique. Et donc il y a une forme de surenchère qui se met en place pour essayer de bien écraser son adversaire. L'ETA a réussi au contraire à mettre en scène et à organiser sa sortie politique avec un soutien international. Et on voit bien que le vrai conflit est sur comment va-t-on pouvoir donner un sens à la fin de ce conflit. Conflit, résolution négociée et réconciliation pour l'État, victoire unilatérale et écrasement de l'État pour le gouvernement espagnol. No consiguió nada de la democracia española cuando asesinaba a cientos de personas y tampoco va a conseguir nada ahora con nuevas operaciones de propaganda. Deuxième élément, voir l'ETA garder une place dans le débat public, c'est laisser s'exprimer sa vision du conflit. Pour le gouvernement espagnol, il s'agissait d'actes terroristes. Pour l'ETA, c'était une lutte politique. Le grand problème aujourd'hui, c'est le combat des mémoires. Le gouvernement espagnol défend la thèse qu'il y a une mémoire de la souffrance, c'est la mémoire des victimes d'ETA. Esa es la única verdad que resplandece sobre tanta palabrería y comentario como lo que estamos oyendo estos días. Cette thèse, elle est incontestable sur le fait qu'il y a eu une souffrance très importante des victimes d'ETA, mais il y a de l'autre côté d'autres victimes, des gens qui ont aussi souffert. Il y a presque 200 personnes qui ont été tuées par la police espagnole, l'action des paramilitaires, les prisonniers, la torture, etc., etc. Et c'est un peu la cohabitation de ces deux souffrances que le gouvernement espagnol veut éviter pour garder au fond le monopole de la souffrance légitime en quelque sorte. Au fond, c'est un débat assez classique après les guerres. Enfin, si le gouvernement ne souhaite pas voir l'ETA gagner en crédibilité, c'est pour éviter que les indépendantistes basques sortent grandis de ce processus et qu'ils gagnent ensuite en importance, cette fois non plus sur le terrain militaire, mais dans la vie politique du pays. Au Pays Basque, risque de se poser la même question qu'en Catalogne pour le gouvernement espagnol. Si au fond on n'arrive pas à disqualifier l'indépendantisme tel qu'il a été porté par ETA d'un point de vue historique et pénal, on a le risque que les partis politiques qui soutiennent la tendance indépendantiste de gauche puissent obtenir des résultats électoraux intéressants. La question de l'indépendantisme basque, c'est une évidence, elle n'est pas née avec ETA et elle ne va pas se terminer avec ETA. La lutte politique et de mémoire ne fait donc que commencer, avec un risque, mettre en péril la réconciliation du peuple basque.